Ah là là, le Japon, un pays qui fascine beaucoup de gens à cause de sa grande culture, ses jeux vidéo, ses mangas, etc. Mais aujourd'hui, petit top un peu spécial. Tonton Un regard neuf vous emmène à la découverte de 9 plats drôles et étranges du Japon. C'est parti. Numéro 1, les sushis Kit Kat. Et on commence directement avec un mélange insolite, le sushi Kit Kat. C'est un peu comme si je vous disais qu'on faisait des pâtes au Nutella. Enfin bref. Déjà, faut savoir qu'au Japon, les Kit Kat sont très différents de chez nous. Vous le savez peut-être déjà, mais ils ont inventé plein de variétés et de goûts différents. Goût thé vert, vanille, citrouille, etc. Et maintenant, ils ont décidé de faire le sushi Kit Kat. Bon, l'image est un petit peu trompeuse, je vous rassure. C'est pas du riz cuit qu'on a habituellement sur les sushis, mais là, c'est du riz soufflé. Ces Kit Kat un peu particuliers sont en fait là pour célébrer l'ouverture d'une boutique située en pleine rue dans le quartier de Ginza à Tokyo. Ça serait là une première boutique située en pleine rue, les autres sont toutes basées dans des galeries commerciales. Du coup, pour fêter ça, Kit Kat a lancé cette gamme de produits vraiment particuliers. Il y a 3 produits. Le premier, le Maguro, qui est normalement du thon, mais qui a le goût de framboise. Le deuxième, le Tamago, qui a normalement le goût de l'œuf, mais ici, il a le goût du melon. Et comme vous le voyez, il est enroulé dans une feuille d'algue. Et le Uni, qui est normalement de l'oursin, mais qui est un Kit Kat au goût de citrouille. Et franchement, quand on regarde bien, ça a pas l'air si mauvais que ça. Numéro 2, le Fuju. Le fuju est un poisson dont les Japonais raffolent, mais le petit problème c'est que s'il est mal préparé, c'est la mort assurée. Pourquoi ? Car ses organes contiennent un poison très toxique, plus puissant que le cyanure, la tétrodotoxine. Ce poison est tellement toxique que l'État japonais est obligé de délivrer des licences aux chefs cuisiniers pour qu'ils aient l'autorisation de préparer le fuju. Et cette licence demande des années d'entraînement et une grosse formation. Et malheureusement, on répertorie des dizaines de morts chaque année dues au fuju à cause des habitants qui préparent ce poisson sans aucune maîtrise. Numéro 3, le ikizukuri. Un ikizukuri est un poisson choisi vivant par le client dans un aquarium du restaurant. Le chef cuisinier sort alors l'animal de l'aquarium et le prépare en filet dans un plat, mais sans tuer l'animal. Le cœur doit encore battre, sinon c'est pas un ikizukuri. Et parmi les animaux utilisés le plus souvent pour ce plat, on peut citer la pieuvre, le homard qui est considéré comme un plat de luxe, et de nombreux poissons. Comme vous le voyez en vidéo, c'est assez gore. D'ailleurs, c'est même interdit en Allemagne et en Australie. Numéro 4, le tamago gani. Bon, chez nous, quand on a un petit creux, on mange des chips, des cacahuètes ou des crackers belins. Mais au Japon, ce qui est la mode, c'est le tamago gani. Ce sont des petits crabes frits que l'on mange entièrement, c'est-à-dire avec la carapace, les pinces et les yeux. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Bon, je vais rester sur les curly, mais si vous avez envie d'aller au cinéma au Japon, vous saurez quoi manger pendant le film. Numéro 5, les cerveaux de crabe d'Hokkaido. Comme vous l'avez remarqué avec celui d'avant, le crabe est une des grandes spécialités du Japon. Vous voyez ce petit truc vert à l'image qui donne vraiment pas envie qu'on le mange ? Eh bien, c'est une purée de cerveau de crabe. Ça a pas l'air très bon quand on regarde comme ça, mais les clients aiment beaucoup. Numéro 6, le funazuchi. Considéré comme un plat de luxe et un mets de choix, le funazuchi est du poisson qui a fermenté et pourri pendant 3 à 4 ans. Généralement, quand on a du poisson pourri à la maison, on le jette, mais eux le gardent. Et comme on peut s'y attendre, le funazuchi a une odeur extrêmement forte qui décourage beaucoup de gens à le goûter. Le goût est piquant et on peut l'utiliser dans des soupes, des pâtes ou du riz. Numéro 7, les œufs noirs d'Owakudani. Un peu partout au Japon, il y a plein de volcans en sommeil, mais qui ne sont pas morts. Ce qui permet d'avoir des sources d'eau chaude naturelles un petit peu partout. Et là-bas, les Japonais n'ont rien trouvé de mieux à faire que d'y tremper leurs œufs. Les œufs de Wakudani deviennent noirs quand on les fait bouillir dans les bassins d'eau thermale. En fait, le soufre et les minéraux de l'eau réagissent avec la coquille et provoquent tout simplement un changement de couleur. Avec la présence de sulfure, d'hydrogène et de dioxyde de soufre dans les airs, vu qu'on est au-dessus d'un volcan, pas sûr que les œufs soient très bons pour la santé. Numéro 8, le Inago no Tsukudani. Au Japon, ils sont dans le futur, ils mangent déjà des insectes. Là par exemple, le Inago do Tsukudani, ce sont des criquets. La méthode consiste à laisser mijoter longuement des insectes de petite taille dans un mélange de sauce soja et de sucre. Ils deviennent alors durs et croquants et je suis sûr que ça doit avoir un goût de chips. Pour le dernier, c'est le pire. C'est pas un plat mais c'est carrément un restaurant. Pudding au ver de terre, pâtes de crocodiles entières, cafards en salade, voici un petit aperçu de ce que le restaurant nommé Shinjuya propose. C'est chaud quand même. Je sais pas comment ils font pour avoir de la clientèle, mais personnellement, même si on me payait pour manger ça, je le ferais pas.
C'était tout pour moi, j'espère que ce top t'a plu. Si c'est le cas, ben lâche un petit pouce en l'air et n'hésite pas à laisser un petit commentaire de soutien. On se dit à demain pour un tout nouveau top. À la prochaine.